18 mai 2025. On est sur la ligne de départ de nos tout premiers Ironman 70.3. Le stress est à son maximum, la pression est vraiment étouffante et une question tourne en boucle dans notre tête. Est-ce qu'on a oublié quelque chose dans les sacs de transition T1 et T2? Le départ est lancé, on plonge dans le lac et à la sortie de l'eau, on file direction la transition 1. On se change, cuissard, chaussures, mais là, l'impensable va se produire. Lénaïque a oublié la chose la plus importante dans son sac de transition. Il avait oublié son t-shirt de vélo. Et cette erreur peut lui coûter la disqualification. Alors il court vers l'arche d'arrivée et se dit « c'est bon, je vais passer torse nu et je vais pouvoir continuer le vélo ». Et là l'arbitre l'arrête et lui dit que s'il ne trouve pas un t-shirt de vélo, il est disqualifié et ne pourra pas terminer l'Ironman. Et là, un miracle se produit. Mon père était juste à côté et lui tend son t-shirt pour qu'il puisse continuer. Donc si tu veux éviter tout ce stress inutile pour ton premier Ironman, je sais que la semaine prochaine, c'est le premier Ironman de beaucoup de personnes à Vichy. Donc là, vraiment, cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi. Tu auras tout le matériel, tous les sacs de transition, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, dans quel sens, comment il faut se préparer à chaque transition, etc. Donc là, c'est vraiment la vidéo pour toi. Je vais te laisser la checklist dans la description. Donc tu n'as même pas besoin de regarder cette vidéo. Si tu veux, tu vas juste dans la description, tu prends la checklist et c'est tout. Si tu veux avoir plein de petits tips, plein de petites choses qui vont te permettre de vraiment bien réussir ton Ironman, je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout. Comme ça, tu pourras utiliser cette checklist vraiment à bon escient. Mais si tu veux juste la checklist, je te la laisse dans la description. Tu auras juste à renseigner ton email et ton nom et tu auras la checklist. Donc là, on est parti pour la natation, le vélo, la course à pied. Donc pour la natation, ce qu'il vous faut prioritairement, c'est vraiment les affaires de natation. Donc normalement pour l'Ironman de Vichy, là, ceux qui regardent s'ils font l'Ironman de Vichy, ils vont vous donner un bonnet Ironman, et normalement pour tous ceux qui font un autre Ironman, un autre triathlon, ils vous donnent un bonnet aussi. Mais prenez quand même votre bonnet à vous que vous prenez pour la natation de tous les jours parce que c'est ultra important. Deuxième élément, les lunettes de piscine. Donc faites bien attention, nettoyez-les bien, moi elles sont dégueulasses. Après aussi de la vaseline parce que quand vous allez mettre votre combi, en fait ça va frotter de partout, donc pensez bien à mettre de la vaseline à tous les endroits en fait où ça peut frotter. Donc là, le cou, mettez-en même à l'entrejambe, parce que comme ça fera pour le vélo et la course à pied. Et si vous pouvez, essayez de mettre un autre tube de vaseline dans votre sac de transition. Après, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre trifonction sous votre combinaison. Comme ça, en fait, ça permet de gagner du temps pour la transition 2. Après, là, il y a la combinaison et normalement vous avez tout. Donc si vous mettez la trifonction, la combinaison, les bonnets, les lunettes et aussi du coup un peu de vaseline pour faire tout ça, normalement vous avez tout. J'ai quand même mis la bouée si jamais la veille vous voulez faire une sortie dans le lac ou dans la mer ou je sais pas où, bah, vous avez la bouée, comme ça c'est plus pratique. Moi je sais que je fais pas de sortie donc ça me sert à rien avant l'Ironman. Mais je sais qu'il y a des gens qui en font, donc je la mets. Et aussi, super important, une trousse de secours. Parce que, en fait, moi, après, il y a certains éléments que je mets là-dedans. Mais la trousse de secours, en fait, ça permet d'avoir... moi, j'ai un peu de strap que je peux mettre un peu sur les tétons ou genre des trucs un peu partout pour pas être brûlé. Si les pieds, je sais que souvent j'ai des cloques, des ampoules, et ben je mets. Voilà, comme ça permet d'être prêt et comme ça, j'ai pas besoin d'y remettre... après. Donc ça c'est pour le départ. Donc après dès que vous êtes parti, vous avez la première transition. Donc ce que vous faites, vraiment le tips ultime pour faire votre première transition à merveille. Souvent quand on part, on a les lunettes et le bonnet et on a la combinaison. Vous décrochez votre combi, vous la zippez, vous enlevez une première manche avec le deuxième bras qui est recouvert de la manche. Vous enlevez votre bonnet et vos lunettes, vous la laissez dans la main, vous enlevez la manche et après vous laissez ça dedans pendre et ça sera bloqué dans la manche. Donc là la démonstration, ce que ça fait, c'est que là vous enlevez votre bonnet, votre bras, ça fait ça, ok, et en fait après vous enlevez comme ça, hop là, et vous laissez pendre et en fait là c'est bloqué ici et donc vous n'avez plus à vous faire chier avec. Donc ça c'est vraiment le truc exceptionnel pour gagner du temps en fait et pas se faire chier avec tous les trucs à la main et tout.
Donc voilà, et puis après tu ressors easy. Deuxième truc, il faut aussi la montre de triathlon et le cardio-fréquence-mètre si vous en avez un. Donc moi j'ai comme montre, j'ai une Garmin 255 Forerunner et je croyais qu'en fait on pouvait connecter que un cardio-fréquence-mètre Garmin. Mais en fait je suis allé acheter un cardio-fréquence-mètre à D4 et en fait tu peux connecter n'importe quoi. Tu peux même connecter ton home trainer, tu peux tout connecter en Bluetooth. Donc c'est super pratique. Pour le départ, il y a besoin de tout ça. Avec le tips que je vous ai montré, maintenant on passe à la transition 1. Donc ce qui est important pour la transition 1, donc moi je vous ai sorti le sac bleu. Vous verrez, j'ai pas le sac rouge parce que je l'ai donné à un pote pour un souvenir. Donc le sac bleu, pourquoi bleu? Parce que bike. Voilà, c'est la transition vélo. Donc là-dedans, qu'est-ce que vous mettez? Donc, je le pose là. Ce qui est super important, c'est déjà d'avoir son vélo. Ok, ça c'est super important. Donc vous avez votre vélo qui est là. Vous l'aurez à votre transition. Donc normalement, il attendra sur le porte-vélo. Et après, ce que vous aurez sur votre vélo, il faut faire attention. Donc normalement, vous avez une sacoche où vous pouvez mettre une partie de vos gels. Mais aussi, vous mettez en fait tout ce que vous avez besoin. Là, j'ai pas les pneus parce qu'ils sont là-bas et je crois j'en ai plus. Parce que j'ai percé mes pneus. Du coup, j'ai dû changer les deux. Donc des clés Allen, parce que ça c'est important pour dévisser la selle et tout. Et ça c'est pour démonter les pneus, c'est super important aussi. Et là-dedans, ce que vous pouvez faire pour ceux qui ont des gels de glucides, vous pouvez les mettre là-dedans aussi. Ça c'est super bien. Tu mets tout là-dedans, toute ta nutrition là-dedans, c'est super pratique. Moi je prends pas de gel de glucides, moi je prends des gels de lipides. Donc je vais y mettre là-dedans aussi. Après, si tu veux, tu peux mettre ton tel là-dedans, mais c'est interdit en Ironman. Super important, le porte-dossard, indispensable. Tu mets le porte-dossard, toujours tu le tournes, en fait, pour qu'il soit dans le dos. Ça, tu mets dans le dos comme ça tu auras le dossard dans le dos. Après, une paire de chaussettes pour les chaussures, la paire de lunettes, les chaussures, le casque. Ouais, super important. À la sortie de la transition, normalement, vous êtes obligé d'avoir le casque et aussi une serviette pour vous essuyer les pieds et un peu tout le corps pour que vous ayez moins de mal à rentrer les chaussettes. Et aussi l'hydratation. Donc moi, pour mon 70.3, j'avais que 2 bidons. Ça suffit amplement, mais je vais m'en acheter 2 autres pour mon Ironman en septembre, là, le full, que je fais en Italie. Et aussi des électrolytes. Ça, c'est super intéressant, les électrolytes, parce qu'on sait qu'on perd énormément de sel et de minéraux lors de la course, et c'est vraiment un truc ultra important, les minéraux et le sel, parce que ça, si tu n'en as pas assez, en fait ça peut dérégler tout l'organisme et faire baisser les performances. Il y a aussi la pompe de vélo, mais ça c'est plutôt pour la veille. Tu dégonfles les pneus la veille, et après le matin, en fait tu vas à la transition et tu regonfles tes pneus pour pas qu'ils explosent. Ça faut bien faire attention à bien dégonfler ses pneus. Pour ranger votre sac, ce qui est important, c'est de mettre ce qui est le moins important en bas au plus important en haut. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets le casque de vélo en bas, les chaussures juste au-dessus, les chaussettes, le porte-dossard et la serviette. Comme ça j'arrive, bim, je prends la serviette, je m'essuie les pieds, après je mets les chaussettes, après je mets le porte-dossard, après je mets les chaussures, hop là, je mets le casque et je peux me tailler. Et après c'est tout. J'ai juste ça à faire. Après j'ai les lunettes aussi que j'ai sur le casque, mais comme ça j'y mets tout en même temps. Donc ça, super important, vous faites ça comme ça. Après vous avez encore la montre et ça. Si vous voulez, vous pouvez mettre un deuxième tube de vaseline, comme ça vous pouvez vous en mettre dans l'entrejambe, et peut-être sur les tétons ou un peu de partout où ça frotte. Parce que c'est vrai que l'entrejambe, ça irrite vite sur de longues distances. Donc ça c'est fait, transition 1, on est parti, on part faire le vélo, ça se passe super bien. On fait du 50 km/h de moyenne, on va plus vite que Pogacar, c'est le régal. Après, transition 2, donc transition course à pied. Donc là, il n'y a vraiment pas besoin de grand chose. Sac orange, JD Sport, c'est pas un placement de produit, mais j'avais pas d'autres sacs. Donc c'était pour vous montrer. Donc toujours pareil, on met du plus important au moins important. Et aussi pour tout ce qui est ravitaillement. En fait, vous avez des ravitaux tout au long de la course. Donc ça, il n'y a pas de stress. Si vous avez vos 2 bidons, il y a des bidons d'électrolytes. Les gens, ils passent des gels, ils passent plein de trucs. Donc en vrai, si vous avez besoin, il y a tout sur le parcours. Donc dernière transition, la course à pied la plus importante, c'est là où le triathlon va vraiment être décisif et c'est où ça va tout casser, où ça va aller. Et donc c'est important d'avoir une bonne transition. Donc là, c'est vraiment super simple. Donc des flasques, parce que si tu n'as pas de flasque, tu vas être en Y pendant ton
semi ou ton marathon. Une casquette parce que je pense qu'à Vichy, il va peut-être faire un peu chaud, mon copain. Moi, petite particularité, c'est que je cours en 5 finger. Du coup, 5 finger qui dit changer de chaussettes, chaussettes à 5 doigts. Donc moi, ce que je fais, c'est pour ceux qui courent en 5 finger que ça intéresse, souvent ce que je fais, c'est que je mets en fait mes chaussettes de 5 finger à la transition 1. Comme ça, en fait, je fais le vélo et la course à pied avec ces chaussettes-là et c'est beaucoup plus simple. Mais là, j'ai mis comme si c'était quelqu'un de normal qui n'avait pas de 5 finger. Comme ça, vous avez les chaussettes et vous savez ce que vous devez faire. Les 5 finger. Et après, en fait, c'est tout. Si tu as ta casquette, tu auras ta trifonction vu que tu les auras mis au départ. Et en fait, tu n'as rien d'autre à prendre que tout ça. Donc là, c'est vraiment le matériel qui est essentiel pour préparer ta course. Là, je ne vous ai pas mis le matériel qu'il faut pour débuter le triathlon. Là, c'est vraiment une checklist que tu prends juste avant ton triathlon quand tu dois le préparer. Donc, tu te dis, au départ, j'ai besoin de ça, la transition 1, la transition 2, j'ai besoin de ça. Et là, j'ai tout. Et si vous ne prenez pas de trifonction, vous mettez soit tous vos affaires sous votre combinaison. Mais si vous avez un t-shirt comme mon frère il avait, vous mettez le cuissard et le t-shirt dans la transition 1. Vous l'oubliez pas comme lui il a fait. Et en fait, cette vidéo, elle est vraiment importante pour vraiment rien oublier parce que si on doit stresser, déjà le stress de la course, de sa première course, c'est déjà énorme. Donc si on doit encore plus stresser pour son matériel, en fait, c'est encore plus chiant. Donc vraiment, cette vidéo, elle est vraiment parfaite pour ceux qui font leur premier triathlon et même ceux qui font pas leur premier. C'est parfait. Donc, si vous voulez la checklist, j'ai déjà dit en début de vidéo, elle est dans la description. Donc là, vous avez eu tous les petits tips et l'explication de tout le matériel. Donc là, vous pouvez vous rendre dans la description. Vous avez juste à renseigner votre email. Vous récupérez, elle vous est envoyée par mail. Vous récupérez la checklist. Donc ça, c'est parfait. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé par d'autres vidéos comme ça, où je parle un peu plus matériel, ou est-ce que vous voulez des vidéos plus sur l'entraînement, dites-moi ce qui vous intéresse comme vidéo à faire et puis je les ferai pour que ça permette de vous aider et que vous performiez à votre niveau et que vous soyez heureux dans votre pratique sportive. Donc voilà, je vous dis à bientôt, c'était Aymeric. Ciao.